Emmanuel Daguerre, prévision énergétique de février 2021, retour à la légèreté. Hello mes amis, février apporte un influx croissant de légèreté, car des énergies inspirantes et hautement vibrationnelles s'éveillent en nous et tout autour de nous. Ce mois nous offre un événement rare, avec un nombre impressionnant de 7 corps célestes, le Soleil, la Lune, Mercure, Vénus, Jupiter, Saturne et l'astéroïde Pallas, qui se déplacent tous dans le signe du Verseau. Cela crée ce que l'on appelle un stellium. C'est très remarquable, car des configurations comme celle-ci créent l'espace nécessaire pour des mouvements épiques vers l'avant. Cette entrée puissante de l'énergie du Verseau en février va réorienter notre attention vers les questions humanitaires, les avancées technologiques et les innovations non conventionnelles. Ces thèmes guideront le cadre de notre société pendant toute l'année 2021 et la décennie à venir. Comme mentionné dans les prévisions de janvier 2021, nous sommes maintenant entrés dans une période d'évolution vers de nouvelles inventions, technologies et découvertes qui serviront à nous unir, à nous éveiller et à nous inspirer, en apportant une grande guérison à l'humanité et à notre planète d'une manière que nous avions jusqu'ici reléguée aux films de science-fiction apparemment irréalistes. Nous verrons des progrès continus dans les domaines de la médecine, de l'éducation, des affaires, des échanges monétaires mondiaux, des gouvernements et autres institutions. Ceux-ci seront réformés, perfectionnés et améliorés pour servir tout le monde et pas seulement une poignée de personnes qui pensent qu'elles ont dirigé le show pendant tout ce temps. Nous observerons également un mouvement continu s'éloignant de l'idéologie des anciennes structures patriarcales pour aller vers de nouvelles façons de coexister, en permettant un équilibre du féminin divin et du masculin divin dans nos co-créations. Pour beaucoup, la légèreté qui va revenir dans le cœur et le mental de l'humanité ces prochaines semaines se fait attendre depuis longtemps, d'autant plus que l'année écoulée a été assez difficile pour tant d'empathes. En tant qu'empathes, il est important pour nous d'être dans un espace de connectivité. Être conscient de notre connexion avec notre soi authentique et avec la Terre nous permettra d'être plus disponibles afin de nous aligner sur la légèreté qui va bientôt entrer dans notre corps physique, éthérique et mental au cours des prochaines semaines. En tant qu'empathes et montreurs de chemin, notre choix de nous connecter consciemment à l'amour, à la paix et à la compassion crée l'espace nécessaire pour que l'humanité puisse faire de même. Voici quelques façons douces de se sentir plus connectés afin que nous puissions nous préparer à nous aligner sur la légèreté qui nous est maintenant offerte et à l'utiliser au mieux. Choisir de faire de la joie et du bien-être une priorité absolue. Créer du temps pour se nourrir et se dorloter. Jouer au quotidien, que ce soit la danse, les arts ou toute autre forme d'expression créative. Partager ouvertement notre lumière, nos dons et nos talents. Lâcher prise sur la nécessité de s'identifier aux attachements du mental à des éléments spécifiques, notamment les personnes, les lieux et les expériences, et ne plus se définir par eux. Exprimer notre gratitude et notre appréciation aussi souvent que possible. Passer du temps à observer notre vie grâce à des moments de réflexion comme la méditation, plutôt que de simplement réagir à nos expériences. Manger des aliments qui améliorent la vie et nourrissent notre corps et notre mental. Passer du temps dans la nature et avec de gentils animaux domestiques. Créer du temps au quotidien pour rire de bon cœur. Prendre de longues et profondes respirations plusieurs fois dans la journée. Ce sont juste quelques exemples de la manière dont nous pouvons être connectés, présents et disponibles au retour de la légèreté qui se mettra à notre disposition pour tous. Métamorphose. Lorsque les empathes traversent des cycles d'énergie intenses, comme ceux que nous connaissons depuis l'année dernière,
beaucoup d'entre nous ont tendance à se cacher du monde. Cela se produit parce que le mental crée un mécanisme de défense pour lui-même afin de pouvoir gérer tous les sentiments qui surgissent sous la pression de ces énergies intenses qui arrivent. Nous pouvons le comparer à une chenille qui tisse son cocon pour se créer un abri sûr lorsqu'elle se transforme en papillon. Lorsque nous créons un cocon défensif, les choses peuvent sembler nous isoler et nous pouvons ressentir de la solitude. Par conséquent, il est plus difficile d'être heureux et de se sentir connecté à notre soi rempli de lumière. Bien que cela ne soit pas très confortable, être dans le cocon peut nous aider à en apprendre plus sur nous-mêmes d'une manière beaucoup plus intime. Cela nous donne l'opportunité de réfléchir à ce que nous sommes prêts à laisser partir et à libérer afin d'alléger notre charge et de voler plus haut que jamais. Il est temps pour nous d'éliminer toutes les distractions précédentes qui nous gardaient cachés dans notre cocon. Il est temps d'entrer dans notre destinée d'être universel et de l'embrasser pleinement. Nous pouvons avancer dans cette direction de manière simple, comme par exemple en coupant les informations ou toute autre influence extérieure qui distrait notre attention, comme les organisations, les idéologies ou les groupes qui ont drainé notre énergie et nous ont fait sortir de l'alignement avec notre version la plus puissante, joyeuse, pacifique et aimante de nous-mêmes. Le moment est venu pour nous de déployer nos ailes et de co-créer ensemble des choses extraordinaires. La magie et les merveilles de l'univers ont toujours été et seront toujours à notre disposition lorsque nous choisissons de nous y connecter de l'intérieur. L'univers et toutes les merveilles qu'il renferme sont l'essence même de qui nous sommes, au plus profond de notre être, et il est temps que nous embrassions et partagions pleinement cette partie de nous-mêmes avec le monde. Redéfinir notre présent en guérissant le passé. À mesure que nous avançons, il est important de nous occuper et de nous guérir des créations erronées auxquelles nous avons contribué par le passé. Dans le cadre de l'expérience humaine, nous avons eu la possibilité de faire des choix et de prendre des décisions qui nous aident à mieux nous connaître. Certains de ces choix nous mettent en expansion et d'autres nous contractent. La beauté de la vie est que nous avons toujours la possibilité d'apprendre des choix que nous avons faits, qu'ils nous aient grandis ou réduits. Les types de relations que nous choisissons d'avoir en sont un exemple. Il se peut que nous attirions dans notre vie des partenaires qui ne nous traitent pas avec bienveillance, amour, honneur et respect. Ce même schéma se retrouve chez chaque nouveau partenaire, presque comme s'il s'agissait de la même personne avec qui nous avons eu ces difficultés dans le passé. C'est la confirmation qu'il y a une leçon et une bénédiction qui attendent d'être pleinement apprises et reçues par nous. Dans le cas de l'exemple ci-dessus, la leçon est souvent directement liée au schéma de la façon dont nous avons appris à nous traiter en tant qu'enfants. Nous avons peut-être vu nos parents ou d'autres membres de la famille nous maltraiter ou se maltraiter entre eux d'une manière similaire, de sorte qu'à un certain niveau, le petit enfant que nous étions a décidé qu'il devait se traiter ainsi. Une fois que nous avons réalisé cela, nous pouvons voir que nous avons répété le passé dans notre réalité actuelle. À partir de là, nous pouvons apprendre à modifier notre façon de nous traiter à un niveau beaucoup plus élevé. Le plus souvent, les leçons que nous apprenons n'ont jamais rien à voir avec quelqu'un ou quelque chose d'extérieur à nous-mêmes. Il s'agit toujours de la relation que nous choisissons d'avoir avec nous-mêmes. Ce qui peut être libérateur et nous redonner notre pouvoir, c'est de comprendre que toutes les expériences que nous vivons dans notre vie sont le reflet direct de la façon dont nous nous traitons. Mais pour le mental, cela peut aussi être un challenge, car nous réalisons que nous sommes les seuls responsables de la façon dont nous façonnons notre réalité.
Si vous constatez que le mental résiste à cette profonde connaissance que vous avez déjà, que vous êtes seul responsable de la façon dont votre vie est façonnée, sachez simplement que votre mental essaye de vous protéger de la meilleure façon qu'il connaisse. Considérez le mental comme le petit enfant que vous étiez autrefois et faites-lui savoir que vous l'aimez et l'honorez immensément. Faites savoir à votre mental enfant intérieur qu'il n'y a rien qu'il puisse faire qui vous ferait cesser de l'aimer inconditionnellement. Lorsque votre mental commencera à réaliser que vous le voyez, l'entendez et l'honorez de cette façon, il commencera à adoucir son approche et sera plus ouvert à vous laisser guider le chemin, en tant qu'esprit que vous êtes. La légèreté qui fait son chemin dans notre réalité ce mois-ci nous offre le don de tirer les leçons de notre passé d'une manière que nous n'aurions peut-être pas pu apprendre jusqu'à présent. Cela nous permet d'évoluer, de grandir et de commencer à créer une réalité ancrée dans le présent. En tirant les leçons de notre passé, nous guérissons et remodelons notre présent et notre futur. En tant qu'êtres multidimensionnels, nous sommes ici, là et partout à la fois, car nous sommes des extensions de l'univers lui-même, pleinement réalisées sous forme physique et énergétique. Ainsi, en tant qu'êtres multidimensionnels, nous sommes capables de guérir et de remodeler notre passé par des actes d'amour, de bonté et de compassion. À partir de là, nous pouvons transformer notre réalité présente de manière à nous inspirer, à nous donner du pouvoir et à nous éveiller de façon extraordinaire. Par exemple, vous, en tant qu'adulte aimant et compatissant que vous êtes aujourd'hui, vous pouvez vous imaginer en train de tenir et d'embrasser votre enfant intérieur en lui faisant savoir par des mots, des actions et des sentiments que vous l'embrassez et l'aimez inconditionnellement et qu'il peut choisir d'être, de faire et de vivre tout ce qu'il désire dans la vie. Et qu'il est complet et parfait exactement comme il est. Vous changez le cours des choses pour le petit enfant que vous étiez autrefois, afin qu'il puisse vivre une expérience totalement différente de celle qu'il a connue jusqu'à présent. C'est ce que l'on entend par « l'amour guérit tout ». Il le fait vraiment. L'amour transcende toute logique, temps et espace. De ce point de vue, la guérison est instantanée. Maintenant, imaginez ce qui arriverait si nous étions capables d'offrir ce même amour au monde dans lequel nous vivons, y compris à chaque gouvernement, personne, lieu et expérience qui a lieu depuis le début des temps. Le mental peut s'y opposer en se demandant pourquoi il devrait s'immerger dans ce genre d'amour guérisseur. Cependant, notre esprit connaît la puissance de ce qui peut se produire lorsque le mental reconnaît la valeur et le bénéfice de cette démarche. La raison pour laquelle une si grande partie de ce que nous voyons dans le monde semble maintenant si turbulente et déséquilibrée, c'est parce que ce monde est affamé de notre amour. Chacun de nous est l'univers incarné. Il suffit d'une personne pour inonder le monde d'un amour qui guérit et fait bouger les univers instantanément. Bien sûr, il y a des millions de personnes dans le monde qui font cela tous les jours, et cela change et guérit notre monde de façon extraordinaire. Même si en surface, les médias ne couvrent peut-être pas cette nouvelle réalité. Une libération. Février sera une grande libération pour nous tous, surtout en ce qui concerne notre bien-être mental et émotionnel. Il devient plus évident que jamais que ce sur quoi nous nous concentrons est amplifié.
Cette amplification fonctionne de deux manières différentes. Pour ceux qui fonctionnent à partir d'une conscience primale, basée sur la survie, les choses deviennent beaucoup plus difficiles et intenses. Pour ceux qui fonctionnent à partir d'une conscience bienveillante, aimante et éveillée, les opportunités d'entrer en expansion, de guérir et d'évoluer de manière joyeuse se présentent partout. Février offrira à chacun une ouverture afin de lâcher prise et de se libérer de ses vieilles habitudes, de ses schémas et de ses comportements, en particulier lorsqu'il s'agit de tout ce qui est un challenge pour nous. Cette ouverture est conçue pour nous aider à vivre notre vie à partir d'une perspective plus vaste et plus panoramique, plutôt que de penser et d'agir de manière étroite, ce qui nous place dans une situation très difficile. Cette vue panoramique nous offre un point de référence clair sur ce que l'on ressent lorsqu'on est présent et suffisamment clair pour reconnaître les schémas, les comportements, les routines et les actions personnelles que nous avons dépassées et que nous sommes prêts à laisser partir. L'ouverture est également conçue afin de nous aider à apprendre quels nouveaux modèles, comportements, routines et actions peuvent nous aider à nous aligner sur les aspects les plus vrais, les plus abondants et les plus autonomes de nous-mêmes. Si nous sommes capables de tirer les leçons et d'intégrer les nouvelles bénédictions que cette période de libération nous offre, nous trouverons la vie beaucoup plus agréable et plus épanouissante, et nous vivrons une expérience beaucoup plus douce dans les mois et les années à venir. Alors que nous traversons cette période de libération et d'abandon des choses qui ne servent plus notre plus grand bien, beaucoup d'entre nous se sentiront à nouveau eux-mêmes. Pour beaucoup, cela fait déjà un certain temps. Se sentir soi-même est une expérience paisible qui nous permet de nous sentir chez nous et de nous installer dans notre corps, notre mental et notre énergie. Elle nous apporte des sentiments de sécurité et de confort. Lorsque nous fonctionnons à partir d'une vision fixe et unique de nous-mêmes et du monde qui nous entoure, ce sentiment de paix et d'être notre vrai soi semble souvent manquer. Nous avons maintenant l'opportunité de nous sentir à nouveau nous-mêmes d'une manière fraîche et agréable. Avec une attention quotidienne, ce sentiment de paix va continuer à grandir et à nous soutenir dans notre façon de naviguer dans le monde alors que nous avançons. Jusqu'à la prochaine fois, miraculeusement vôtre, Emmanuel. Texte traduit de l'anglais par Marinette Lépine et voix française de Stéphanie Palazzo pour Translate. Merci.